Cher confrère, je vais m'associer aux félicitations. Votre prise de parole est rhétoriquement habile. Malheureusement, elle est scientifiquement fausse. Médicalement, la vaccination, elle devrait concerner et cibler les gens à risque. Je rappelle juste des choses de bon sens. Ça n'empêche pas la transmission. On ne serait pas dans cette 5e, 6e vague si le vaccin est efficace sur la transmission. À quoi ça va servir d'élargir une vaccination massive si ça n'empêche pas la circulation d'un virus? À quoi ça sert d'aller vacciner? Les formes graves. Moi, cet argument, je le comprends mais pas. à quoi ça sert de vacciner alors que maintenant on a le virus qui s'est autodétruit? Je veux dire, Omicron, c'est probablement la solution de sortie de cette épidémie. On voit l'Espagne qui est en train de dire on va le considérer comme une grippe. Donc on voit bien qu'il s'est affaibli. Troisièmement, à quoi ça sert d'aller vacciner des gens qui ont zéro risque ou très peu de risque de forme grave? Il faut au contraire, comme la grippe, vacciner de manière ciblée des gens à risque, les plus de 65 ans, des patients obèses, des gens qui ont des problèmes d'immunodépression. Mais bref, refaire de la médecine, refaire quelque chose de ciblé et pas du tout du massif. Moi aussi, j'étais pour la vaccination obligatoire des gens à risque. Ça ne me dérange, en tous les cas, ça ne m'aurait pas dérangé. Mais si c'est pas obligatoire, je ne vois pas pourquoi on punirait les gens de ne pas, de ne commettre aucune infraction. Mais on est chez les cinglés. Bonsoir Fanny. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors juste avant de vous entendre, le plus simple, c'est de l'écouter, le professeur Raoult. Il était l'invité ces dernières heures de Sud Radio. Écoutons-le. Ces vaccins ont augmenté l'épidémie. C'est les pays qui ont eu le plus de vaccins, qui ont le plus de cas actuellement. En France, 25% des cas de Covid sont survenus depuis moins d'un mois, qui est le même temps pendant lequel on a fait 15 millions d'injections vaccinales. Comment se fait-il que dans le pays dans lequel on a le plus de vaccinés, il y a le plus de cas? Voilà, vous l'avez compris, André Berkoff qui recevait le professeur Raoult. Fanny, on pose les affirmations, vous nous dites clairement si c'est vrai ou si c'est faux. La première, les pays les plus vaccinés sont les pays les plus touchés par l'épidémie aujourd'hui. C'est ce qu'on a entendu, c'est vrai ou c'est faux? Eh bien David, c'est vrai, c'est le cas des pays européens, à commencer par la France. 90% des plus de 12 ans sont complètement vaccinés, 78% de la population totale. Et quand on regarde les contaminations, eh bien la France est le 3e pays du monde le plus touché, derrière Chypre et derrière l'Irlande. Il y a beaucoup d'autres exemples par ailleurs. Le Danemark, 80% de sa population est doublement vaccinée. Et il est, vous le voyez, le 5e pays européen en termes de contamination. Encore plus frappant, le Portugal, 90% de personnes totalement vaccinées, un record en Europe, et il est le 6e pays du continent pour les contaminations. Et on pourrait en citer beaucoup d'autres, l'Espagne, l'Italie, la Belgique, ou même Israël, l'un des pays les plus vaccinés du monde, en tout cas en ce qui concerne la population adulte. Et là-bas aussi, Omicron s'emballe. Dans le reste du monde, c'est aussi le cas de l'Australie, 77% de sa population est complètement vaccinée, et pourtant aujourd'hui elle fait face à un mur de contamination. C'est le cas aussi de l'Argentine, alors qu'à l'inverse, dans la plupart des pays africains, vous le voyez, eh bien, ils sont très peu vaccinés et très épargnés en même temps par cette épidémie. Donc, il y a clairement un parallélisme. Y a-t-il une causalité? C'est toute la question. Moi, j'ai écouté des médecins, des épidémiologistes qui vous expliquent qu'au Omicron, on doit s'adapter aussi à la nature du variant qui nous frappe. Donc, ok, les variants précédents peut-être étaient maîtrisables si on faisait une politique de test, d'isolement. On avait cette capacité. Là, il semblerait que la contagion, la force de ce virus à contaminer est telle qu'il y a une flambée qui est presque immaîtrisable. Donc il faut quand même qu'on regarde les réalités en face. Moi j'entends qu'aujourd'hui ça touche des enfants et que certains vont à l'hôpital. Mais encore une fois, est-ce que ce que nous mettons en place, un, est réalisable, deux, est-ce que c'est efficace? Parce que je suis désolé, moi, un enfant, il faut bien qu'il soit quelque part. S'il n'est pas à l'école, il est dans sa famille. Donc si Omicron circule et nous contamine tous, ou quasiment, avec une forme d'immunité collective, peut-être qu'il faut privilégier, je parlais de cible tout à l'heure, c'est ce qu'Israël va faire. Regardons, ils ont un temps d'avance. La 4e dose, aujourd'hui, face à Omicron, Israël va privilégier les plus de 60 ans. Et il dit, pour les autres, on va laisser l'immunité collective se mettre en œuvre. Pourquoi on ne s'inspire pas là de ce qui se passe en Israël alors qu'ils ont un temps d'avance? Laissons nos enfants tranquilles. C'est ingérable, c'est pas efficace, c'est irréalisable ce qu'on nous propose. Est-ce que vous avez vu que le Haut Conseil de la Santé publique recommande le pass sanitaire à l'école et à l'université? Est-ce qu'on peut en arriver là? Pour l'instant, c'est pas le cas. Moi, je crois qu'il faut imaginer que le pass sanitaire puisse vraiment devenir un outil dans notre vie quotidienne demain. Je suis un fervent défenseur de ce pass sanitaire parce que je crois que c'est un outil de liberté. Aujourd'hui, je vois les débats qui consistent à dire qu'on c'est une obligation de se faire vacciner quand même, qui ne dit pas son nom. Oui, mais d'abord, il y a aujourd'hui des obligations de se faire vacciner sur d'autres types de vaccins. On voit quelle est la gravité de la situation. Je crois qu'il ne faut pas avoir la main qui tremble. Le pass vaccinal, pourquoi il ne sert à rien? Quand vous êtes... vous avez le virus. Vous le transmettez. Mais si vous êtes vacciné, vous le transmettez quand même. Tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, votre passe vaccinal, il ne sert à rien. Puisque de toute façon, que vous soyez vacciné ou que vous ne soyez pas vacciné, vous transmettez votre virus. Moins. Mais je vais vous dire, on dit toujours ça. Mais même ça, ce n'est pas forcément vrai. Les études varient, etc. Donc, en l'occurrence, le passe vaccinal qui est
une arme d'urgence. J'en reviens toujours à mon raisonnement. On refuse toutes les armes d'urgence. Le pass vaccinal, les tests permanents pour les enfants, le masque pour les enfants qui leur pourrit la vie. Je vous assure, c'est une hantise des enfants. La posture des humanistes de salon, des humanistes de plateau de télé qui disent « Regardez, nous sauvons des vies », et disant cela, naturellement, il y a quelques vies qui ont été sauvées de ceux qui étaient les plus âgés, mais disant cela, ils ont continué à faire peur aux enfants, à les traumatiser, à les forcer à des masques, à des tests, etc., et à faire en sorte que ces enfants-là soient traumatisés, peut-être à vie, si on entend certains psychologues. Il y a maintenant des suicides d'enfants, c'est horrible, mais il y a des suicides d'enfants qui existent aujourd'hui. Et donc, vous vous rendez bien compte que ces humanistes-là sont des humanistes de comédie de Molière, pour reprendre votre préalable de tout à l'heure. Voilà, je vais faire le témoignage de ce qu'a reçu la maman du petit Melvin. Melvin ne portant pas de masque parce que Melvin a un certificat médical, il a des problèmes de santé, il ne peut pas porter de masque. Il doit en permanence rester isolé de tout adulte et de tout élève, que ce soit dans les espaces intérieurs ou extérieurs. Il aura donc des horaires d'entrée, de sortie et de récréation différents des autres élèves. Il travaillera en autonomie sans HESH dans une salle à côté en porte ouverte. Et il sera supervisé par un professeur de loin. Il passera ses récrés dans le garage à vélo. Mais qui a écrit ça? Qui a écrit ça? C'est le directeur d'école. On est dans l'enfance maltraitée. Il y a des textes contre ça. Mais je pense effectivement que là, il y a des recours possibles. Rappelez-vous cette propagande d'État où on voyait une publicité, donc où l'on voyait des enfants qui allaient embrasser leur grand-mère et l'image d'après était la grand-mère sous respiratoire parce que ces enfants avaient tué leur grand-mère en l'embrassant. Vous vous rendez compte du message que cela donne aux enfants? Ces gens sont des cinglés, ce sont des fous furieux. Purificateur d'air, purificateur de CO2, etc. Toutes les mesures qui n'empêchent pas de faire le travail de l'école, c'est une chose. On sait aujourd'hui que toutes les autres mesures ont des conséquences catastrophiques. 40% de capacité cognitive en moins chez les enfants en petite classe à cause des mesures sanitaires depuis le début du coronavirus. C'est une catastrophe pédagogique. Donc il faut arrêter avec les mesures qui empêchent aux enfants d'apprendre, c'est-à-dire le masque, c'est-à-dire les fermetures permanentes de classe. Et ceux qui veulent se masquer peuvent se masquer si ça leur fait du bien. Wir bitten euch um Verzeihung. Wir bitten euch um Verzeihung für 1,5 Jahre einer Politik, die euch zu Opfern gemacht hat. Zu Opfern von Gewalt, Vernachlässigung, Isolation und seelischer Einsamkeit. Für eine Politik und eine mediale Berichterstattung, die euch bis heute wie Gift das Gefühl einflößt, ihr wäret eine tödliche Gefahr für unsere Gesellschaft. Das seid ihr nicht. Lasst euch das nicht einreden. Wir haben euch zu schützen, nicht ihr uns. Vor allem, was unseren Kindern geschehen ist, haben genug Menschen, hat auch Bild, immer wieder gewarnt. Doch nichts geschah. Gab es den Merkel-Gipfel für Kinder? Nein. Stattdessen wurde unseren Kindern eingebläut, sie würden Oma umbringen, wenn sie es wagen würden, Kinder zu sein, ihre Freunde zu treffen. Nichts davon hat je jemand wissenschaftlich belegt. Es war nur bequem, das zu behaupten, weil Kinder sich nicht wehren und nicht wählen. Wenn der Staat einem Kind seine Rechte nimmt, dann muss er beweisen, dass er dadurch eine unmittelbare, konkrete Gefahr abwehrt. Dieser Beweis ist nie erbracht worden. Ersetzt wurde er durch Propagandaparolen vom Kind als Pandemietreiber. Wer widersprechen wollte, wurde in die Expertenrunden des Kanzleramts nicht eingeladen. Unsere Politiker sollten lieber Schulen und Turnhallen öffnen, statt Wahlkampfstände. Sie werden sonst vor ihrem Gewissen und in den Geschichtsbüchern ein Trümmerfeld der Kinderseelen hinterlassen. La menace du variant Omicron, très très contagieux. Nous le freinons aujourd'hui avec succès, je le dis. Le vaccin, lorsque vous êtes au jour de votre passe, il réduit de 85% le risque d'infection, y compris à Omicron. 85% de risque d'infection en moins. J'ai la gorge qui est sèche, rassurez-vous, au bout d'1 heure et demie, c'est pour ça que je tousse à tout. Merci.